Jérusalem, cette ville que Noémie Shemer apparaît d'or dans son célébrissime chant Yerushalayim Shel Zahav, littéralement Jérusalem d'or, a été ensanglantée ces derniers jours lors de deux attentats où dans le premier, des fidèles à l'issue de l'office vendredi soir ont été mitraillés et où dans le second, deux petits garçons, deux frères et un jeune marié ont été tués par une voiture bélier. Ces morts affreuses qui nous renvoient aux paroles prophétiques de Rabba et de Oula dans le Talmud, il y a près de 2000 ans, que peu avant la venue du Mashiach, du Messie, le peuple juif vivra des drames insupportables, comme les dernières douleurs d'une femme sur le point d'accoucher, dont nous savons que ces souffrances atteignent leur paroxysme. Jérusalem est qualifiée de Ira Kodesh, de ville sacrée, alors que, étonnamment, le mont Sinaï, lieu de l'unique révélation de Dieu à la face du monde dans l'histoire de l'humanité, n'est pas considéré comme un lieu saint du judaïsme. Rappelons qu'encore aujourd'hui, malgré la destruction du temple de Jérusalem, il est strictement défendu, selon le Shulchan Aruch, le Code des lois, de pénétrer sur le mont du Temple, sur la zone située derrière le mur des lamentations, en raison de la sainteté du lieu, alors qu'aucune restriction n'existe quant à la visite du mont Sinaï. Le Rambam, dans son œuvre monumentale L'Yad HaChazaka, retrace l'historique du mont du Temple, car comme l'enseigne Rabbi Yitzhak Fachi, kabbaliste du XIXe siècle, si Jérusalem est comparée à l'œil de ce monde, nous permettant de découvrir la présence divine dissimulée sur terre, le temple en est lui le nerf optique sans lequel l'œil n'a aucune utilité. Et Maïmonide écrit que lors de la création du ciel et de la terre, l'Éternel a pris de la poussière du mont sur lequel allait se dresser le temple de Jérusalem, et Dieu y a insufflé la vie, et a créé le premier homme de la terre, Adam. Et le lendemain, Adam a bâti sur ce mont un misbéach, un autel, sur lequel il a offert le premier sacrifice de l'histoire, un taureau. Et c'est sur ce même misbéach que Caïn et Ével déposeront leurs offrandes respectives. Et quelques centaines d'années plus tard, Noé, à sa sortie de l'arche, reconstruira un autel pour remercier de l'avoir épargné des eaux du déluge. Et c'est à nouveau sur le mont du Temple qu'il le bâtira. Et quand Dieu intimera l'ordre à notre patriarche Abraham d'offrir son fils Yitzhak, le Tout-Puissant lui indiquera évidemment le mont Moria, le futur mont du Temple, comme lieu du premier sacrifice humain de l'histoire. Plus tard, c'est sur cette même montagne que Yitzhak récitera pour la première fois de l'histoire la prière de Mincha, l'office de l'après-midi. Et enfin, sur le chemin de l'exil, Yaakov, notre troisième patriarche, fera une halte, encore et toujours, sur cet endroit magique et implora l'Éternel de lui permettre de revenir en paix au pays de ses pères. Et c'est donc sur ce lieu, sur ce mont, que le roi David donnait à son fils Salomon, Shlomo, d'y construire le temple. Et lorsque Shlomo y a offert les premiers sacrifices, feu est descendu du ciel et a consumé ses offrandes, comme c'est décrit dans la Bible, dans le livre des Chroniques. Selon rappel de l'histoire du monde du temple, pourquoi? Pour expliquer que c'est vrai, que c'est au mont Sinaï que Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il leur est apparu, au point que nos ancêtres n'ont pas pu supporter cette révélation divine, et se sont évanouis, puis ont supplié Moshe, notre maître, d'être le porte-parole de l'Éternel. Mais lors du don de la Torah, les enfants d'Israël sont restés passifs, spectateurs d'un événement unique en modovision, de l'Éternel seul sur la scène, donnant un cours magistral. Mais tout cela ne crée pas de kedusha, de sainteté. Il en est des Juifs qui, toute leur vie, ont assisté, écouté, visionné des dizaines et des centaines de cours, sans jamais changer, ni modifier leur comportement. Or, la finalité de la création de ce monde n'est pas que Dieu descende et se rapproche de l'homme. Non, le but ultime, c'est exactement le contraire, que l'homme décide de se grandir, de s'élever à travers les mitzvot vers l'Éternel. La Torah que Dieu a donnée au mont Sinaï est-elle une échelle qu'un pompier
tend à une personne en danger. Cette échelle ne sert à rien si cette personne menacée par les flammes ne décide pas de la grimper. Et que Jérusalem est ce lieu idéal pour prier, pour s'élever vers l'Éternel à travers ses sacrifices, symbole du renoncement de l'homme au plaisir futile et éphémère de ce monde, pour les délices éternelles, vraies et authentiques, procurées par les mitzvot. Et c'est exactement le message que délivre notre paracha de Teruma, où l'Éternel demande aux enfants d'Israël de construire le Mishkan, le tabernacle, dans le désert, prototype du futur temple de Jérusalem. Et Dieu déclare, va sous les Migdash, les enfants d'Israël bâtiront pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Et nos sages s'étonnent de la tournure de ce verset qui aurait dû se conclure par « Et je résiderai dans ce temple ». Et Rabbi Tarfon explique dans un traité intitulé Avot de Rabbi Nathan que Dieu réside parmi les hommes qui ont fait de leur vie un sanctuaire et que le temple de Jérusalem en est le modèle idéal, mais que partout dans le monde, il est possible de se rapprocher du Tout-Puissant et ressentir la présence divine. Dans une terrible annonce, l'Éternel déclare dans la paracha de Bukhokotai que par trop déçus des enfants d'Israël, je ferai de vos villes des ruines. Vashimoti et migdeshechem, et je désolerai vos sanctuaires, vos temples. Et si le Rachaim Akadosh y voit l'annonce qu'un jour viendra où se dressera sur le mont du temple un lieu de culte étrangère, d'autres sages relis ce Vashimoti, je désolerai, avec l'un des premiers commentaires de Rashi sur la Torah, qui parle de Shemama, dans le sens étonnement, effarement, stupéfaction, devant l'histoire incroyable de Jérusalem, de cette ville qui a été ce lieu merveilleux, où année après année, tout Israël se retrouvait 3 fois dans une joie indicible lors des 3 fêtes de pèlerinage, dans une cohue indescriptible, mais sans jamais qu'un enfant d'Israël se plaigne de l'exiguïté du lieu. Mais c'est sur ce même mont du temple de Jérusalem que le Talmud raconte que Nabouzrédan, général babylonien, a sacré des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants juifs pour tenter d'apaiser la colère divine suite à l'assassinat de Zecharia, Zacharie, Cohen et prophète, jusqu'à ce que Nabouzrédan prie et se tourne vers l'âme de Zacharie. Zacharie, je viens d'assassiner les meilleurs des enfants d'Israël. Que veux-tu de plus? Et voilà que plus de 2500 ans plus tard, c'est la maman de ces 2 enfants assassinés qui, à son tour, dans un message déchirant, assise pratiquement à même le sol, car endeuillée, va déclarer que ces 2 enfants sont un sacrifice de plus, offert au nom de tout Israël, sur le chemin de la rédemption, et qu'on ne peut pas rester indifférent devant la disparition tragique de ces 2 âmes si pures, et que le moment est venu de prendre en main notre destin en nous renforçant dans notre amour de la Torah et des mitzvot, et que de la même manière, nous avons vécu et nous vivons encore Vashimot et Migdeshechem, de la racine Shemama, étonnement. Nous puissions vivre aussi la prophétie d'Isaïe pour l'amour de Sion. Je ne garderai pas le silence pour Jérusalem, je n'aurai pas de repos, jusqu'à ce que Jérusalem se pare de lumière, Velo yamer ot Shemama, et plus jamais nous prononcerons ce terme des Shemama. Shabbat Shalom à vous tous.